Et bonjour, on se retrouve pour un autre tuto d'Audacity où on va voir comment on fait pour scinder les pistes en fait. Alors, en fait, scinder les pistes, c'est un outil qui est très pratique, surtout pour la voix. C'est pas utile quand vous faites du travail de musique. C'est pratique pour la voix, pour en fait mettre beaucoup plus de blanc, enfin intercaler beaucoup plus de blanc entre certaines parties, pour pouvoir laisser plus de place à une ambiance, à une musique, et que la parole soit un peu plus étalée. Voilà. Donc pour ça, en fait, c'est assez simple. C'est une fonctionnalité basique. Donc il y a un raccourci, mais je vais vous montrer comment on y accède via le menu. Admettons, on voit bien les parties parlées là. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Voilà, vous voyez bien à chaque fois qu'il y a un blanc. Moi, ce que je veux, c'est augmenter chaque blanc entre chaque espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'endroit où je veux qu'il y ait un peu plus de blanc, donc ici, entre les deux morceaux parlés. Et je vais aller dans Édition. Et là, il y a un onglet qui s'appelle délimitation du clip avec l'option scinder. Voilà, CTRL plus I. Donc là, je clique, regardez. Et en fait, il y a une petite barre qui s'est mise. À partir de là, je peux maintenant séparer la piste. Donc on va utiliser maintenant l'outil, comme on l'a vu dans l'autre tuto de glissement temporel. Et là, regardez, quand je sélectionne cette piste, voilà, je peux la décaler autant que je veux. Donc 2, 3, 4 secondes. Alors ça sert à rien de mettre trop. Voilà, et vous répétez l'opération à chaque fois. Donc c'est le CTRL plus I. Voilà, regardez, j'ai fait CTRL plus I tout simplement. Et je peux séparer les pistes. Et ça, donc n'oubliez pas de revenir sur la sélection à chaque fois pour mettre le trait. Et ça, vous le faites pour toutes les parties que vous voulez, sachant que, voilà, encore une fois, là, on est dans votre création personnelle. Un peu plus ici. Je vais en mettre aussi une là. Voilà, CTRL I. Je vais aller plus vite, regardez, je vais faire comme ça. Je vais faire toutes les délimitations, CTRL I, CTRL I, CTRL I, et à la fin, non, pas à la fin, voilà, donc là vous décalez les pistes, tac, celle-là je vais la mettre là, celle-là je vais la mettre là, et celle-là je vais la mettre là. Voilà, je vais pas mettre trop d'espace, mais l'idée c'est d'avoir du blanc. Alors déjà vous voyez la piste là maintenant elle va un peu plus loin. Tout à l'heure elle était très courte, là elle va légèrement plus loin. Alors ça peut être subtil, je vais mettre peut-être même un peu plus, mais ça permet de laisser un peu plus de place à voilà, à une ambiance quoi. Voilà. Donc après, bon, c'est peut-être, ça marche peut-être pas forcément comme vous le souhaitez, mais moi je trouve que ça fait un bon effet. Alors admettons maintenant que vous avez ça. Ça sert à rien de réécouter parce que franchement là on va avoir la voix et du blanc. Donc on va remettre un son d'ambiance pour voir si ça se cale bien. Donc pour mettre un son d'ambiance, on l'avait vu, il faut que vous ayez dans votre dossier, donc sur votre ordinateur, télécharger une musique. Donc moi je vais reprendre la même qu'on a fait dans le tuto précédent, que je vais insérer. Voilà, valider. Valider. Voilà. Et du coup maintenant je vais devoir tout décaler. Alors pour décaler toutes les pistes d'un coup, je vais pas le faire manuellement. Regardez, je vais tout sélectionner comme ça. Et là avec le glissement temporel, je vais pouvoir tout glisser d'un coup. Donc je l'avais mis à peu près ici, au démarrage, voilà, à peu près là. Donc là, je vais juste écouter à partir de là, voir si ça donne l'effet un peu plus lent que je voulais. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certainement cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Voilà, donc moi c'est l'effet que je voulais, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus sombre et du coup on s'immerge un peu plus dans l'ambiance. Alors on peut même aller plus loin, mais là je vais garder là, ça s'arrête à peu près à une minute, c'est très bien. Donc maintenant que ma piste est bien faite, enfin est bien coupée, donc je vais refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire créer un fondu en fait. Donc pour créer un fondu, d'abord je vais supprimer toutes les parties qui ne me servent plus. Voilà, celle-là par exemple, et je fais supprimer, donc ça on l'a vu, normalement vous savez faire. Et à partir de là, je vais créer le fondu. Et je vais le mettre à partir d'ici. Voilà, comme ça, il y a un bon fondu qui est régulier, qui est pas trop rapide. Donc on se rappelle, c'est effet, fondre en fermeture, pour qu'il n'y ait plus de son à la fin. Voilà, très bien. Donc on réécoute toujours pour voir si ça donne bien l'effet voulu.
je m'étais engagé dans un chemin du côté le plus sombre de la vie, au milieu duquel je marche encore. Et voilà. Ça rend plutôt bien, je trouve. Donc voilà, donc c'était l'outil, voilà, ce tuto il avait pour but de vous montrer l'outil scindé qui est très pratique, surtout quand vous faites du travail de voix. Voilà, vous supprimez les parties mauvaises et après vous scindez entre les parties pour laisser plus de place à une ambiance, à une musique, ou tout simplement pour que ça donne moins l'impression que vous parlez vite. Souvent quand on enregistre on parle vite. Là l'outil scindé c'est un outil tout bête en fait qui permet de donner moins cet effet de précipitation de quelqu'un qui parle un peu trop vite. Voilà, donc ça c'est tout pour ce tuto. On se retrouve pour un prochain tuto. On verra comment on intercale d'autres sons d'ambiance, voilà, pour donner un effet vraiment plus vivant à une scène. Voilà, merci.